Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'univers était faux? Imaginez un instant que nos certitudes les plus profondes, celles qui fondent notre compréhension du cosmos, soient en réalité des illusions. Depuis des siècles, l'humanité tente de percer les secrets de l'univers, mais chaque découverte soulève de nouvelles questions, remettant en cause nos convictions les plus ancrées. En fait, l'histoire de la science est jalonnée de révolutions. La Terre n'est plus au centre de l'univers, la lumière n'est pas instantanée, et même le temps et l'espace sont relatifs. Cela nous rappelle que nos modèles, aussi élégants soient-ils, peuvent être remis en question à tout moment. Levez les yeux vers le ciel nocturne, là où des milliards d'étoiles scintillent, témoins silencieux de mystères encore non résolus. Ce spectacle, aussi familier soit-il, cache des énigmes qui défient notre compréhension. Pourquoi l'univers est-il structuré ainsi? Quelle est la véritable nature de ce que nous voyons? Même les instruments les plus puissants, comme le télescope spatial James Webb, ne font qu'effleurer la surface de ce qui se cache au-delà de notre horizon cosmique. Il semble infini, s'étendant à jamais, un océan de lumière et d'obscurité qui défie l'imagination humaine. Mais cette impression d'infini n'est-elle qu'une illusion de perspective? Les lois de la physique, telles que nous les connaissons, permettent-elles réellement un univers sans fin? En réalité, la notion d'infini pose problème en physique. Elle mène souvent à des paradoxes ou à des résultats mathématiques absurdes. Les scientifiques cherchent donc à savoir si l'univers est vraiment infini, ou simplement très très grand. Mais si ce n'était qu'une illusion? Et si notre perception de l'infini cachait une vérité bien plus étrange? Les limites de notre perception et de nos instruments pourraient-elles nous tromper sur la véritable nature de l'espace? Par exemple, la lumière met un temps fini à nous parvenir. Nous ne voyons donc qu'une partie de l'univers, appelée l'univers observable. Au-delà, tout reste spéculation. Et si l'univers avait une forme si étrange qu'elle briserait notre perception de la réalité, bouleversant tout ce que nous croyons savoir? Les mathématiques modernes et la relativité générale d'Einstein suggèrent que l'espace peut être courbé, tordu ou même replié sur lui-même, bien au-delà de notre intuition quotidienne. Par exemple, la relativité générale décrit la gravité non comme une force, mais comme une courbure de l'espace-temps. Cela ouvre la porte à des géométries exotiques, comme les univers fermés ou multiconnectés. Imaginez voyager en ligne droite à bord d'un vaisseau spatial cosmique, traversant des milliards d'années-lumière, pour vous retrouver là où vous avez commencé, sans jamais avoir fait demi-tour. Ce paradoxe, loin d'être de la science-fiction, découle de modèles mathématiques sérieux, comme celui de l'univers en forme de tore ou de sphère, où l'espace est fini mais sans bord. Dans un univers en forme de tore, par exemple, l'espace se connecte à lui-même, un peu comme dans un jeu vidéo où sortir d'un côté de l'écran vous fait réapparaître de l'autre. Cette idée époustouflante est au cœur du débat sur la véritable forme de l'univers, un débat qui passionne les scientifiques depuis des générations. Les observations du fond diffus cosmologique, la distribution des galaxies et la vitesse d'expansion de l'univers sont autant d'indices que les chercheurs analysent pour tenter de trancher ce mystère. Par exemple, la forme des fluctuations du fond diffus cosmologique peut révéler si l'espace est plat, courbé positivement, comme une sphère, ou négativement, comme une selle. La forme de l'univers dicte son destin, s'étendra-t-il pour toujours, ou s'effondrera-t-il dans un Big Crunch? Ou bien existe-t-il d'autres possibilités encore plus surprenantes? Un univers plat s'étendrait indéfiniment, tandis qu'un univers courbé pourrait finir par se replier sur lui-même. Les mesures de la densité de matière et d'énergie noire sont cruciales pour départager ces scénarios. Les dernières données du satellite Planck suggèrent que l'univers est très proche d'être plat, mais une légère courbure n'est pas totalement exclue. Nous sommes sur le point d'explorer un cosmos qui pourrait être plat, courbé, ou même fini sans bord, un espace clos où chaque point mène à un autre sans jamais rencontrer de frontières. Cette idée, contre-intuitive, est soutenue par la topologie mathématique et trouve des échos dans les observations les plus récentes du rayonnement fossile. Les mathématiciens ont démontré qu'il existe de nombreuses façons de fermer l'espace sans créer de bords, ce qui rend la question de la forme de l'univers encore plus complexe. Un univers qui se replie sur lui-même d'une manière qui défie l'expérience quotidienne, où les lois de la géométrie semblent se plier à des règles inconnues. Les modèles d'univers multiconnectés, comme le tore tridimensionnel
ouvre la porte à des phénomènes fascinants, comme la possibilité de voir plusieurs fois la même galaxie sous des angles différents. Si l'univers est multiconnecté, la lumière pourrait faire le tour du cosmos et nous parvenir de plusieurs directions, créant des motifs répétitifs dans le ciel. Êtes-vous prêt à voir vos suppositions remises en question et à plonger dans l'inconnu avec nous? Car comprendre la forme de l'univers, c'est aussi comprendre notre place dans l'immensité du cosmos, et peut-être découvrir que la réalité est bien plus étrange que la fiction. En poursuivant cette quête, nous repoussons les limites de la connaissance humaine, et chaque réponse soulève de nouvelles questions, nous invitant à ne jamais cesser de douter et d'explorer. Abonnez-vous à notre chaîne et restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la révélation finale qui pourrait changer votre vision de l'univers à jamais. Pendant la majeure partie de l'histoire, l'humanité a sincèrement cru que la Terre était plate, une vaste étendue immobile sous nos pieds, entourée d'un horizon infranchissable. Cette conception n'était pas simplement une superstition, elle découlait de l'observation directe du monde. Quand on regarde autour de soi, la surface semble plate et l'horizon paraît former une limite infranchissable. Les anciens marins craignaient même de tomber du bord du monde. Nous imaginions la Terre comme le centre de tout, protégée par un immense dôme céleste où les étoiles étaient fixées, tournant lentement au-dessus de nous chaque nuit. Cette vision géocentrique était renforcée par la régularité des mouvements célestes. Chaque soir, les étoiles semblaient suivre des trajectoires parfaites, comme si elles étaient attachées à une sphère invisible. Cette conception donnait un sentiment de sécurité et d'ordre à l'univers. La géométrie d'Euclide, avec son espace plat et ses lignes parallèles qui ne se croisent jamais, semblait parfaitement décrire notre monde quotidien et ses lois familières. Les principes d'Euclide étaient si intuitifs qu'ils sont restés la base de la géométrie pendant plus de 2000 ans. Cette géométrie plate correspondait à notre expérience directe. Les champs, les routes, les bâtiments, tout semblait obéir à ces règles simples. Newton a ensuite étendu cette vision à un univers infini et immuable, où la gravité régnait en maître et où l'espace était une scène statique, éternelle et sans limite. Selon lui, chaque objet exerçait une force d'attraction sur tous les autres, et cette force expliquait le mouvement des planètes et des étoiles. L'univers newtonien était comme une immense horloge, parfaitement réglée, où tout pouvait être prédit si l'on connaissait les lois et les positions initiales. Mais au début du XXe siècle, Einstein a tout changé, bouleversant notre compréhension de la réalité. Il a remis en question l'idée que l'espace et le temps étaient des entités absolues et séparées, et a proposé une vision radicalement nouvelle. Einstein a montré que l'espace et le temps ne sont pas séparés, mais forment un seul tissu, l'espace-temps, qui peut être courbé et déformé par la masse et l'énergie. Imaginez une nappe tendue. Si vous y posez une boule lourde, la nappe se déforme. De la même façon, une étoile ou une planète déforme l'espace-temps autour d'elle. Cette idée explique pourquoi les planètes tournent autour du Soleil. Elles suivent la courbure de l'espace-temps, comme une bille qui tourne autour d'un creux. La gravité n'est plus une force mystérieuse qui attire les objets, mais le résultat direct de la courbure de l'espace-temps autour de chaque masse. Plus un objet est massif, plus il déforme l'espace-temps et plus les trajectoires des objets voisins sont affectées. Cette explication a été confirmée par l'observation. La lumière des étoiles est déviée lorsqu'elle passe près du Soleil, exactement comme le prédisait Einstein. Cette idée révolutionnaire a ouvert de nouvelles possibilités vertigineuses. Et si l'univers entier était courbé, replié sur lui-même ou infini d'une manière inattendue? La courbure de l'espace-temps ne se limite pas à notre voisinage. Elle pourrait s'étendre à l'échelle cosmique, affectant la forme globale de l'univers. Cela signifie que l'univers pourrait être fermé sur lui-même, comme la surface d'une sphère, ou ouvert et infini, mais courbé d'une façon subtile. Soudain, l'ancien modèle plat et infini n'était plus la seule option envisageable pour décrire le cosmos. Les observations et les mathématiques ouvrirent la porte à des univers aux formes inattendues, défiant notre intuition. L'univers pouvait être courbé à grande échelle, menant à des possibilités et des formes que Newton n'avait jamais imaginées, ni même soupçonnées. Les scientifiques ont alors commencé à explorer des modèles d'univers sphériques,
en sel ou même en forme de beignet, chacun avec des propriétés fascinantes et des conséquences surprenantes pour le destin du cosmos. Le décor était planté pour l'une des plus grandes quêtes de la science, découvrir la véritable forme du cosmos et percer les mystères de notre univers. Grâce à l'observation, à la théorie et à l'imagination, nous avons commencé à entrevoir la complexité et la beauté de la structure cosmique, bien au-delà de tout ce que nos ancêtres auraient pu imaginer. Pourquoi se soucier de la forme de l'univers ? Cette question n'est pas seulement philosophique, elle touche à la compréhension la plus profonde de notre existence et de notre avenir, parce que c'est la clé de notre destin cosmique. La forme de l'univers détermine non seulement son évolution, mais aussi le sort ultime de toute matière, énergie, et même du temps lui-même. La géométrie de l'univers nous dit s'il s'étendra pour toujours ou s'effondrera. Si l'univers est plat, il continuera à s'étendre indéfiniment, mais à un rythme qui ralentit sans jamais s'arrêter. S'il est fermé, comme la surface d'une sphère, l'expansion finira par s'inverser, menant à un effondrement final appelé le Big Crunch. Et s'il est ouvert, il s'étendra pour toujours, devenant de plus en plus froid et vide. C'est une bataille entre la poussée vers l'extérieur du Big Bang et l'attraction de la gravité. L'énergie initiale de l'explosion cosmique tente de séparer la matière, tandis que la gravité, agissant sur toute la masse de l'univers, essaie de tout ramener ensemble. S'il y a suffisamment de matière, la gravité l'emporte et l'univers s'effondre. Sinon, l'expansion l'emporte et l'univers devient froid et vide. Les scientifiques mesurent la densité critique de l'univers pour déterminer quel scénario est le plus probable, en étudiant la matière visible, la matière noire et l'énergie noire. La forme affecte également la façon dont nous voyons les galaxies lointaines. Leur lumière se courbe le long des courbes de l'univers. Ce phénomène, appelé lentille gravitationnelle, nous permet de détecter la présence de matière invisible et de cartographier la courbure de l'espace-temps à grande échelle. En mesurant ces distorsions, nous pouvons déduire la géométrie de l'univers. Les astronomes utilisent des observations précises du fond diffus cosmologique, des supernovas lointaines et des amas de galaxies pour affiner leurs modèles et comprendre la structure globale du cosmos. Sommes-nous dans une étendue infinie ou un cosmos fini où vous pourriez, en théorie, revenir à votre point de départ? Si l'univers est fini mais sans bord, voyager en ligne droite assez longtemps pourrait vous ramener à votre point de départ, comme sur la surface d'une sphère. La forme de l'univers est la forme de notre réalité. Comprendre cette forme, c'est comprendre notre place dans le cosmos, et peut-être le destin ultime de tout ce qui existe. Selon la théorie d'Einstein, il existe 3 grandes possibilités pour la forme de l'univers, chacune ayant des implications profondes sur sa structure et son destin. Premièrement, un univers plat, comme une feuille infinie. Dans ce modèle, l'espace ne courbe pas la lumière. 2 lignes parallèles resteront toujours à la même distance, même à travers des milliards d'années-lumière. Cela signifie que la somme des angles d'un triangle cosmique ferait toujours 180 degrés et que l'univers pourrait s'étendre à l'infini sans jamais se refermer sur lui-même. Deuxièmement, un univers sphérique, comparable à la surface d'une boule en 4 dimensions. Ici, l'espace est fini mais sans bord. Si vous voyagez assez loin dans une direction, vous reviendrez à votre point de départ comme un voyageur sur la Terre. Les lignes parallèles finissent par se croiser et la somme des angles d'un triangle dépasse 180 degrés. Ce modèle implique que l'univers pourrait éventuellement s'effondrer sur lui-même. Troisièmement, un univers en forme de sel ou hyperbolique. Dans ce cas, l'espace se courbe vers l'extérieur et les lignes parallèles divergent de plus en plus. La somme des angles d'un triangle y est inférieure à 180 degrés. Ce type d'univers est infini, mais il s'étend encore plus rapidement qu'un univers plat, menant à une expansion accélérée et à un espace de plus en plus vide. Chaque géométrie n'est pas qu'une simple curiosité mathématique. Elle détermine le destin de l'univers. Un univers plat s'étendrait pour toujours, mais à un rythme qui ralentit. Un univers sphérique pourrait finir par s'effondrer dans un Big Crunch. Un univers hyperbolique, lui, s'étendrait sans fin, de plus en plus vite, menant à un isolement cosmique. Les scientifiques ne se contentent pas de spéculer, ils analysent la lumière la plus ancienne de l'univers,
le fond diffus cosmologique, pour mesurer la courbure de l'espace. En étudiant la façon dont cette lumière a voyagé à travers l'univers, ils peuvent déterminer si l'espace est plat, courbé vers l'intérieur ou vers l'extérieur. La géométrie de l'univers est littéralement inscrite dans la lumière venue des confins du cosmos. Les minuscules variations de température et de densité dans le fond diffus cosmologique révèlent la courbure de l'espace à une échelle inimaginable. Alors, quelle est la véritable forme de notre univers? Cette question n'est pas seulement philosophique, elle est testée par des mesures précises et des analyses statistiques poussées. La réponse se cache dans les données, attendant d'être révélées par l'ingéniosité humaine et la puissance de nos instruments d'observation. Comment mesurons-nous la forme de l'univers? Cette question, qui semble presque philosophique, a en réalité une réponse scientifique précise et fascinante. Tout se résume à la densité de l'univers, c'est-à-dire la quantité de matière et d'énergie qu'il contient par rapport à son volume. Cette densité détermine la courbure de l'espace-temps. Si la densité de l'univers atteint une valeur critique, alors il est plat, comme une feuille infinie. Cela signifie que les angles d'un triangle dans cet espace s'additionnent à 180 degrés et les parallèles ne se rencontrent jamais. Si elle est supérieure, l'univers est sphérique, courbé sur lui-même, comme la surface d'une sphère où les parallèles finissent par se croiser. Si elle est inférieure, il est hyperbolique, comme une selle de cheval, où les parallèles divergent. Ce rapport fondamental est appelé oméga, noté par la lettre grecque O. Oméga est crucial pour comprendre la forme globale de l'univers. Pendant des décennies, le simple décompte des étoiles et des galaxies visibles suggérait un univers hyperbolique, trop peu dense. Cependant, cette méthode ne prenait pas en compte toute la matière présente. Mais tout a changé lorsque nous avons compris que la majeure partie de la matière de l'univers est invisible. La fameuse matière noire. Cette matière, bien que non détectable directement, exerce une influence gravitationnelle significative. La véritable percée est venue de l'étude du fond diffus cosmologique, ou CMB, la lumière fossile du Big Bang. Le CMB est une empreinte laissée par l'univers lorsqu'il était encore très jeune. Cette rémanence du Big Bang baigne tout l'univers et nous offre une fenêtre sur son passé lointain. En analysant cette lumière, nous pouvons déduire des informations cruciales sur la structure et la composition de l'univers primitif. De minuscules fluctuations de température dans le CMB révèlent la géométrie de l'univers, comme des empreintes digitales cosmiques. Ces variations sont des indices précieux sur la densité et la courbure de l'univers. Si l'univers est plat, ces taches apparaissent d'une taille caractéristique bien précise. Cette taille est déterminée par la distance que la lumière a parcourue depuis le Big Bang. Mais si l'espace est courbé, elle semble plus grande ou plus petite selon la courbure. Une courbure positive les rend plus grandes, tandis qu'une courbure négative les rend plus petites. Les télescopes spatiaux comme WMAP et Planck ont mesuré ces taches avec une précision inégalée, fournissant des données d'une clarté sans précédent, et ont découvert que l'univers est étonnamment plat, bien plus que ce que l'on imaginait. Ces résultats ont été confirmés par plusieurs missions et analyses indépendantes. Oméga est presque exactement égal à 1, ce qui signifie que la densité totale de l'univers atteint la valeur critique. Cela implique que l'univers continuera à s'étendre indéfiniment, mais à un rythme de plus en plus lent. Aux plus grandes échelles, notre univers apparaît donc géométriquement plat, un résultat fascinant qui éclaire notre compréhension du cosmos et nous pousse à reconsidérer notre place dans cet immense tableau cosmique. Partagez vos théories dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis de les lire et d'en discuter ensemble. Plus nous en apprenons, plus l'univers devient étrange. Chaque nouvelle observation, chaque mesure précise semble défier nos intuitions et remettre en question nos certitudes les plus fondamentales. Prenons la planéité de l'univers. Elle est si parfaite, à une fraction infime près, que cela paraît presque impossible sans une explication profonde. C'est ce mystère qui a mené à la théorie de l'inflation cosmique. Selon cette idée, une expansion fulgurante, survenue en une fraction de seconde après le Big Bang, aurait aplati l'univers, effaçant toute courbure initiale, comme si l'on étirait une feuille de papier froissée jusqu'à la rendre parfaitement lisse.
Mais l'inflation ne s'arrête pas là. Elle implique que notre univers observable n'est qu'une infime région d'un ensemble bien plus vaste, le multivers. D'innombrables univers, chacun avec ses propres lois physiques, pourraient exister au-delà de notre horizon cosmique, rendant notre existence à la fois unique et banale. L'hypothèse du beignet, ou univers en forme de tore, ajoute une dimension fascinante. Si l'espace est effectivement bouclé sur lui-même, alors voyager en ligne droite assez longtemps nous ramènerait à notre point de départ, comme sur la surface d'un jeu vidéo rétro. L'inflation aurait alors étiré cette boucle jusqu'à la rendre indétectable à notre échelle, mais la topologie resterait cachée dans la structure même du cosmos. Si cette vision est correcte, l'univers serait fini, mesurable, mais son contenu se répéterait à l'infini. Cela signifierait que, quelque part, des copies de notre galaxie, voire de nous-mêmes, existeraient comme des motifs récurrents dans un papier peint cosmique. Ainsi, lorsque nous observons des galaxies lointaines, sommes-nous réellement en train de découvrir de nouveaux mondes ou contemplons-nous des reflets déformés de notre propre région de l'espace, répliqués par la géométrie de l'univers? Chaque avancée scientifique, chaque nouvelle donnée, ne fait qu'approfondir le mystère. Les certitudes d'hier deviennent les énigmes d'aujourd'hui. Et chaque réponse soulève de nouvelles questions, plus vertigineuses encore. L'univers, dans sa complexité et son étrangeté, dépasse peut-être non seulement notre compréhension actuelle, mais même notre imagination la plus audacieuse. Nous avons exploré des plans plats, des sphères fermées, des selles ouvertes et même des beignets tordus. Chacune de ces formes représente une possibilité mathématique pour la structure de l'univers, basée sur la courbure de l'espace-temps lui-même. Mais une question plus profonde demeure. Si l'univers a une forme, dans quoi est-il contenu? Cette interrogation touche aux limites de notre compréhension, car elle suppose qu'il existe un extérieur à l'univers, un concept qui défie la logique de la physique moderne. En réalité, l'univers est tout ce qui existe, l'espace, le temps, la matière et l'énergie. Il n'y a pas de frontière physique, pas de mur ou de bord au-delà duquel il y aurait un dehors. L'idée même d'un extérieur n'a pas de sens dans notre cadre scientifique actuel. Imaginez un être bidimensionnel vivant sur la surface d'un ballon. Pour lui, il n'existe que la surface. Il peut mesurer la courbure de son univers sans jamais avoir besoin d'imaginer un espace extérieur. De la même façon, nous pouvons étudier la courbure de notre univers de l'intérieur, grâce à la lumière des galaxies lointaines et au fond diffus cosmologique. La science moderne, notamment la relativité générale, décrit la forme de l'univers de manière intrinsèque. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'un espace plus vaste pour expliquer la géométrie de l'univers. Tout se joue à l'intérieur, à travers la façon dont la matière et l'énergie déforment l'espace-temps. L'univers est-il fini ou infini? Peut-il être à la fois sans bord et limité, comme la surface d'une sphère? Ou bien est-il infini, s'étendant sans fin dans toutes les directions? Les observations actuelles suggèrent un univers presque plat, mais la question reste ouverte, car nos instruments ne peuvent sonder qu'une partie de l'ensemble. Le extérieur a-t-il même un sens, ou est-ce une limite de notre imagination? Peut-être que la notion d'extérieur n'est qu'une illusion née de notre expérience quotidienne, inapplicable à l'univers dans son ensemble. Ces questions, loin d'être purement théoriques, nous invitent à repousser les frontières de la connaissance. Elles stimulent notre émerveillement et notre imagination, tout en nous rappelant l'humilité face à l'immensité du cosmos. Et vous, quelle est votre vision de l'univers? La conversation reste ouverte, car chaque nouvelle découverte pourrait bouleverser notre compréhension de la forme et des limites du tout. Si ce voyage cosmique vous a fasciné, abonnez-vous dès maintenant, aimez la vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations sur les mystères de l'univers.